نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui suit les gens dans leur quotidienne ou dans leur vie. Les gens se trouvent actuellement dans des situations incomprises ou des situations inexpliquées ou des situations auxquelles on n'arrive pas à gérer, on ne sait pas trouver les mots, on n'arrive pas à trouver les mots même pour aller chez le médecin pour lui expliquer ce qui nous arrive, on a du mal parce que c'est des problèmes, c'est des angoisses, c'est des blocages. Comment tu vas expliquer à un médecin que j'ai des blocages dans ma vie et qu'est-ce que le médecin est-ce qu'il peut comprendre, qu'est-ce qu'il va te conseiller? Il va te conseiller d'aller chez des psys, chez des. Donc du coup c'est un fléau auquel les gens vivent actuellement dans des sorcelleries, dans des problèmes occultes qui font que arrivé un moment les gens baissent les bras et ils font plus rien. Ils ont vu les médecins, ils ont vu ils ont fait beaucoup de traitements, ils ont fait pas mal de choses pour pouvoir s'en sortir, mais il y a toujours un blocage, où il y a toujours une maladie, où il y a toujours quelque chose en fait qui suit, qui est derrière et qui bouge pas et auquel on n'arrive pas à expliquer. Même quand tu as fait la requête, des fois, deux, trois fois, tu te retrouves toujours bloqué dans certains niveaux de la vie, certains niveaux de l'avancement, il n'y a rien qui avance, etc. Donc, du coup, dans tout ça, moi, je parle surtout aux gens qui ont déjà fait des séances de Rokia avec, excusez-moi, avec des rakis, des professionnels, ils ont fait des traitements, ils sont lavés avec le coranisé, mais ils se retrouvent toujours dans des situations de blocage où ils ont toujours le même problème qui revient à chaque fois. Bon, on peut parler des sorcelleries renouvelées, ça fait partie des fois des choses qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des difficultés qui reviennent, hein. Donc, du coup, une sorcellerie renouvelée, ça c'est autre chose, ça. Mais là où je veux en venir, c'est concernant la sorcellerie qu'on appelle tabac, hein. Ça veut dire c'est une sorcellerie ou ça peut être un mauvais œil familial, ça peut être quelque chose, ça peut être des djinns, ça peut être des démons en fait qui ont été affiliés, qui ont été attachés, qui ont été payés pour un but précis dans ta vie ou dans la vie de ta famille à toi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que c'est un groupe de gens ou un quartier ou des gens ou quelqu'un qui te déteste par jalousie, etc. Il voit que ta famille avance mieux dans la vie que les autres. Donc, du coup, il va y avoir une sorte de jalousie qui va s'installer et qui va pousser aux gens, hein, d'où le fait auquel on dit la maladie la plus grave, c'est la maladie du cœur. Quand le cœur est malade, tu es jalouse, t'as été envieux, tu veux voir l'enfant de l'autre pourrir, tu veux bloquer les gens parce que ton cœur est malade, tu veux pas voir quelqu'un avancer dans sa vie. Donc du coup, le tabac, c'est euh, un djinn, ça peut être un djinn, ça peut être une sorcellerie, ça peut être un mauvais œil, ça peut être un problème qui a été attaché soit à la famille, soit à la vie d'une personne auquel cette sorcellerie ou ce problème de tabac il va suivre la personne. Partout où tu iras, en fait, il y aura ce tabac qui va te suivre. Donc, du coup, ce tabac, c'est quoi? C'est un djinn, comme j'ai dit, ou quelque chose un problème qui est attaché à toi. Du coup, cette chose-là, la plupart du temps, il n'est pas dans le corps. Il est à l'extérieur. Il peut être à l'extérieur comme il peut être dans le corps et qui visualise, en fait, tout ton avancement. Si on lui a dit de bloquer les études de tes enfants, tous les enfants vont arriver au niveau bac et ils vont s'éparpiller, ils ne savent plus quoi faire, ils vont être bloqués à chaque fois. Dès qu'ils arrivent au bac, il y a un blocage. Tous les enfants, en fait, ils viennent buter sur le bac, ils ont le bac, mais l'avancement est bloqué. Du coup, quand tu vois que tous tes enfants, ils ont à peu près le même problème au même moment, du coup, là, ça veut dire, bon, ça, il peut, à quelque chose près, il y en a un qui peut quand même percer et avoir son DUT, BTS, etc. Mais tu vois qu'il y aura la plupart du temps de ces gens qui ont ce genre de tabac, parmi les symptômes, c'est que le problème, si c'est fait familial, enfin,
un tabac qui a été fait pour la famille. Donc, du coup, en fait, la plupart du temps, les enfants vont buter au même moment. Si c'est concernant le mariage de tes enfants, tous tes enfants, ils vont arriver à un moment auquel bah, ils vont être fiancés, mais le jour du mariage ou le moment auquel on prépare le mariage, bah, il y a une coupure, en fait. Soit l'homme part, soit la femme part, soit il y a un problème auquel le mariage se casse. Mais ça arrive à chaque fois et au même moment. Du coup, ça veut dire ça se peut que soit c'est un djinn, un mauvais œil, un démon, une sorcellerie qui a été fait uniquement pour bloquer le mariage. Du coup, lui, son travail, c'est qu'il va suivre Tabar, hein, ça veut dire qu'il va te suivre. Hein. Il va te suivre à chaque fois, tu vis ta vie, tout se passe bien. Mais quand tu rentres dans les critères auxquels décrit par le sorcier ou par le problème, le djinn, etc., on lui a mis un cadre. Cette personne-là, c'est blocage de mariage à vie. Hein. C'est blocage de mariage pour tous ses enfants. Du coup, lui, à chaque fois qu'il va entendre le mot mariage, fiançailles, bon, ça rentre pas. Du coup, les fiançailles vont se faire, les choses vont se faire, etc. Mais le moment auquel on va dire on va faire le mariage, là, il y a un problème déjà. Il y a une cassure, une coupure qui va atteindre les gens au moment du mariage. À chaque fois que tu vois que les enfants, les problèmes arrivent au même moment, hein, depuis qu'il a eu son bac, sa sœur est venue jusqu'à un bac. Elle a eu son bac, elle est restée à la maison. Son petit frère est venu jusqu'au bac. Ça se fait comme ça. Sa cousine, pareil. En fait, c'est pas que ça va atteindre que les enfants de ta maman ou tes enfants, toi, mais en fait, le tabac, c'est quelque chose, en fait, il est plus large, en fait. C'est quelque chose, il faut le détecter pour pouvoir l'annuler, hein, parce qu'on sait que le Coran annule les sorcelleries, les djinns, etc., etc. Il y a des sorcelleries auxquelles il faut aller toi-même aller les chercher, demander à Allah de te montrer là où elle est pour aller la déterrer. Il y a d'autres, en fait, il y a plusieurs moyens d'attaquer ce monde invisible qu'on ne connaît pas. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut connaître les détails, savoir exactement à peu près comment ça se passe et demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir atteindre. Parce qu'une chose, quand tu le comprends, comme disent les savants, quand tu arrives à comprendre un mal, bah, ça t'aide à mieux te protéger et à mieux te défendre contre ce mal. Du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ce genre de situation. Moi, j'ai connu une famille hein, auquel bah, tous les enfants arrivaient en bac, bah, ils avaient leur bac et ils restaient à la maison. Et c'est toute la famille qui est venue à ce niveau-là. Ils finissent les études au niveau du bac. Dès qu'ils arrêtent le bac, ils ont le bac, bah, ils restent chez eux. Ils n'ont plus d'idées. Toutes les idées sont brouillées. Du coup, ils restent dormir à la maison. Hein. Du coup, premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, bah, là par contre, il faut commencer à se poser des questions. Du coup, ils se sont soignés, ils ont fait la requête, etc. S'il y a des sorcelleries de blocage, bon, ça va s'annuler parce qu'on sait que sorcellerie de blocage, les gens connaissent, ils savent à peu près. Mais ce genre de choses-là, en fait, il va faire la même chose que les sorcelleries de blocage. Du coup, il y a beaucoup de gens en fait, qui peuvent se tromper en se disant oui, j'ai fait la requête, j'ai fait les requêtes de déblocage et il y a toujours ce même problème en fait qui revient par la suite. C'est toujours les mêmes en fait. Du coup, là, ça veut dire qu'il faut se poser des questions. Est-ce que là, c'est une sorcellerie de blocage ou c'est ce qu'on appelle tabac. Hein? Tabac, il va faire la même chose qu'une sorcellerie de blocage. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, mais là où tu vas savoir que c'est ce genre de tabac, vu que c'est quelque chose qui est à l'extérieur et qui détecte qui doit bloquer, il a un but précis, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ça veut dire que si c'est pour bloquer le mariage, ben, dès qu'il va entendre le mot mariage, il va se mettre en place et il va bloquer le mariage va s'annuler. Si c'est blocage d'études, au niveau bac, au niveau tel niveau, dès qu'il va entendre le mot bac, en fait, c'est la panique dans la famille, c'est la panique au niveau de cet enfant. À chaque fois, il n'a pas son bac, il n'a pas son bac. Sa famille, ses frères, ses soeurs, ils reviennent, ils font la même chose, ils ratent le bac. Ça veut dire que c'est la maman auquel il a été suivi par ce qu'on appelle ce tabac. C'est parmi les choses les plus graves aussi. Hein. Il faut détecter pour pouvoir l'annuler parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça se peut que toi-même, tu as fait la requête plusieurs fois, mais toujours ton problème arrive au même moment. Hein. Du coup, après, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a la sorcellerie renouvelée. Ça, c'est autre chose. Sorcellerie renouvelée, on sait qu'il peut avoir les mêmes symptômes. Mais celui-là, il est aussi dur, mais on peut savoir que là, c'est une sorcellerie renouvelée parce que je me suis senti bien pendant un mois, 3 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Et c'est revenu. Bon, il a eu le temps d'aller refaire. Il a renouvelé. Hein. Il y a un temps quand même. C'est pas parce qu'il a fait une sorcellerie aujourd'hui que ça va déjà t'atteindre. Non. Une sorcellerie t'atteint pas comme il veut, ni le sorcier, c'est pas parce que ton ennemi veut que tu meurs que tu vas mourir. Allah, c'est quand Allah le veut. Donc du coup, sorcellerie renouvelée, tu as le temps de te sentir bien pendant un moment,
Et après, si elle est renouvelée, bah, elle va prendre du temps aussi pour revenir au niveau du corps, s'installer et refaire les mêmes choses. Après, il y a les sorcelleries en chaîne, en série, hein. Donc, vous savez, 11 sorcelleries, 11 nœuds ou 11 sorcelleries qui vont faire la même chose. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais là où c'était juste pour faire la différence entre une sorcellerie renouvelée, une sorcellerie en série et une sorcellerie de tabac, hein. La chose qui te suit, qui bloque une seule chose dans ta vie, auquel c'est la même chose qui se passe à chaque fois que cette chose-là se met en place. Je vais passer mon diplôme, il y a blocage. À chaque fois tu vas passer ton diplôme, il y a un blocage. À chaque fois tu vas passer un diplôme, il y a un blocage. Tu as fait la requête, etc. Et tu as toujours ces genres de sensations et de ces genres de blocages. À chaque fois tu es enceinte, dès que tu es enceinte jusqu'à 3 mois, l'enfant, avortement. Chaque fois tu arrives à 3 mois, avortement. Ou à chaque fois tu arrives à 6 mois, avortement. À chaque fois tu arrives à 6 mois, beaucoup de gens, j'ai connu pas mal de gens aussi parmi les femmes, auxquelles bah, elles tombent enceintes, mais dès que ça arrive au troisième mois, fausse couche. Elle va tomber enceinte, elle va vivre sa grossesse, premier mois, deuxième mois. Le médecin lui dit c'est bon, ça pour une fois, le bébé il va bien, il est bien assis. Dès qu'elle arrive à 3 mois, fausse couche. Ainsi de suite. Mais ça arrive au même niveau, au même moment, à chaque fois. À chaque fois, c'est que là, il y a un problème, hein. Soit médical, aller voir le médecin, aller pousser plus au niveau gynécologique. Mais quand tu vois que le problème, il persiste, et malgré que tu as fait les requêtes, etc., je ne dis pas que la requête ne fonctionne pas, la requête fonctionne, mais la requête marche avec des intentions. Le Reiki, il a des intentions qu'il met, c'est sorcellerie de blocage, etc., etc. Donc, du coup, c'est mieux, hein. De toute façon, on peut mettre une intention globale quand on lit sur quelqu'un. Ça marche aussi. Mais quand on connaît mieux, on sait comment viser, on connaît la cible là où elle est. Et là, on va viser cette chose-là parce que lors du diagnostic, la personne va te dire qu'à chaque fois que j'ai du travail, quand je passe l'entretien, je panique. Chaque fois, quand je passe l'entretien, je suis recalé. En fait, il va te dire à peu près les mêmes choses qui reviennent à chaque fois dans sa vie au même niveau, au même moment. Du coup, il y a plein d'autres symptômes en fait sur le tabac, hein, quand tu es suivi par cette chose-là, mais c'est toi seul en fait qui sauras, hein. C'est comme tout à l'heure, là, j'étais en train de soigner un chrétien, machallah, ta'ala, qu'Allah le guide, et il m'a dit qu'à chaque fois quand il y a les examens qui s'approchent, il se voit nu. Chaque fois qu'il y a les examens qui approchent, il se voit nu. À chaque fois qu'il y a les examens qui s'approchent, il se voit nu avec un animal qui le suit derrière tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, il a passé toutes ces années à faire que des échecs au niveau des examens jusqu'à ce qu'il commence à perdre confiance en lui en se disant peut-être l'école n'est pas fait pour moi. Mais au fond de lui, il a envie d'avancer dans sa vie. Il a envie de sortir sa famille dans la pauvreté, mais il y a ce lion-là qui le suit dans ses rêves et à chaque fois, il est nu. Alors donc, du coup, je lui ai expliqué qu'en fait, le rêve, c'est que il est tellement suivi par cette chose, ça peut être un tabac, hein, parce que ça l'a suivi, il a dit depuis qu'il était en Afrique et depuis qu'il était au bled, jusqu'à arriver ici, ça le suit, hein. Donc du coup, en fait, il se voit nu avec un animal, un lion qui est toujours derrière lui, qui le suit. Tu vois, donc il y a des gens qui peuvent voir ces genres de rêves-là, pas nus, mais tu peux voir ces genres de rêves, tu es suivi par quelque chose, ou tu es suivi par quelque chose de très loin, qui est très loin de toi, où tu as l'impression d'être suivi dans les rêves, où tu as l'impression que tu es quelque part, mais tu sens une présence que tu ne vois pas. Parce que le tabac, comme j'ai expliqué, c'est quelque chose que tu ne vois pas. C'est quelque chose que tu ne ressens même pas parce que la plupart du temps, il n'est pas à côté de toi, mais il peut être de loin, au loin, et à chaque fois, lui va, comme avec des jumelles, regarder à chaque fois que la chose auquel on lui a dit de bloquer, quand ça s'approche, bah, il va bloquer. C'est son travail. Donc, du coup, lui, il est au loin. Des fois, il y en a. Donc, du coup, celui-là, là, du coup, au niveau du rêve, quand je lui ai dit que ça veut dire que la personne qui lui a fait ce tabac, qui lui a fait ce genre de choses-là, en fait, c'est une personne qui veut pas le voir avec de l'honneur en fait dans sa vie, hein. Donc ça veut dire qu'il soit toujours humilié. Alors que lui, son projet, c'était quoi? C'était terminer ses études ici en France, avoir ses diplômes, aller au bled, aller construire pour sa maman, aller montrer aux gens que moi aussi, je veux sortir ma famille dans la pauvreté. Du coup, son intention était bonne, mais c'est de là auquel il est surveillé que même les habits qu'il met, ils sont enlevés dans le rêve. Ça veut dire qu'il n'a rien qui peut aider au moins à le regarder en face. Mais c'est la honte en fait. Ça veut dire que cette personne-là, il est suivi
pour qu'il ait honte tout le temps, chaque fois qu'il pense à sa mère, chaque fois qu'il pense au bled, bah, il a honte. Du coup, c'est pour ça qu'il s'est vu dans le rêve qu'il a les habits, il se voit nu dans les rêves. Bon, ce rêve d'être nu dans les rêves, ça peut traduire autre chose. Mais pour lui, ça peut traduire ces genres de choses-là. Hein, parce que lui, son ambition, c'est d'aller montrer aux gens que moi, j'ai étudié, je vais sortir ma mère de la pauvreté. Du coup, on lui a montré que, ok, bah donc du coup, si c'est ça ton intention, bah tu verras que tu seras toujours, auras toujours la honte et les gens vont toujours parler de toi jusqu'à ce que ta famille aussi aura honte de toi. Hein. Du coup, ils l'ont bloqué au niveau de ce qui allait faire que ses projets allaient avancer. Donc, ça veut dire qu'il est suivi par ce genre de tabac. Justement, son travail, c'est l'empêcher d'avancer et de réussir et d'amener quelque chose de bien dans son quartier. Du coup, il y a ce genre de choses-là aussi qui peut être des tabacs. Hein. On voit en rêve des choses, des animaux qui te surveillent comme ça, où ils ne te touchent pas l'animal. La plupart du temps, si ça concerne le tabac, la plupart du temps, il n'est pas à côté de toi. La plupart du temps, tu vois des animaux loin, mais quand c'est des animaux qui sont à côté de toi, qui te suivent, qui te poursuivent, là, on sait que c'est des sorcelleries de blocage, des démons qu'on a envoyés, etc., pour te nuire sur ta vie en général. Mais le tabac, lui, il ne se sent pas concerné. Hein. Des fois, il ne se sent pas concerné par ce que tu fais. Du coup, il est très loin et il suit, il regarde juste ce qui va arriver. Si c'est les examens, bah, il les voit, il sait que, bon, là, tu es en période d'examen, bah, il va bloquer. Là, c'est le moment du mariage, bon, là, bientôt, on va faire les préparations, il va annuler le mariage. Il va suivre que ce qu'on lui a dit de faire. Lui va suivre un chemin qui est unique. Pas comme les sorcelleries de blocage, lui va bloquer tout ce qui se passe, mariage, etc., etc. Mais le tabac, c'est quelque chose auquel il faut le comprendre. Il faut savoir que c'est ça. Même si tu ne sais pas, c'est pas grave. Mais quand tu lis, quand on fait la requête, s'il y a quelqu'un qui te fait la requête, il faut mettre l'intention s'il y a un tabac, qu'Allah l'anéantit aussi en même temps. Hein, parce que nous, quand on va réciter, on récite en général, mais la personne qui connaît mieux son mal, c'est toi. La personne qui connaît mieux ses souffrances, c'est toi. Donc, du coup, il y a des gens qui peuvent se voir poursuivis par quelque chose dans ses rêves, être poursuivis dans des forêts. Ça veut dire celui-là, par contre, dans des forêts, c'est la perte de la dignité, ça peut être de la mémoire, ou ça peut être le rendre la personne fou, le fait de voir beaucoup d'arbres, etc. C'est comme si tu es perdu dans une forêt, c'est comme si on veut te rendre fou ou bête dans ta vie, en fait, pour pas que tu t'arrives à te construire. Donc, du coup, après, il y a des gens qui peuvent faire d'autres rêves, hein, du genre, ils sont suivis par des choses qu'ils ne voient pas, ou ils sont suivis au loin, ils sentent qu'ils sont poursuivis, du coup, ils ont peur d'une chose qu'ils ne voient pas, qui est très loin dans les rêves. Là, je parle que des rêves, mais après, il y a d'autres rêves, en fait, qui annoncent des fois le tabac. Hein. Mais la majorité de cas, on comprend que c'est du tabac quand on voit que à chaque fois, ça arrive au même moment. À chaque fois, les problèmes, c'est les mêmes qui arrivent au même moment. Du coup, en fait, c'est comme si on a tracé un trait et au milieu du trait, ça doit aller jusqu'à l'infini, mais toi, à chaque fois, tu as un blocage. À chaque fois, tu arrives vers la fin, il y a un blocage. À chaque fois, tu arrives vers la fin, il y a un blocage. Et vraiment, en fait, tu vas lâcher l'affaire, tu vas te dire, bon, j'en ai marre. Et là, c'est lui qui gagne. D'où le fait qu'on dit aux gens, celui qui est attaqué, que ce soit par le blocage, par les sorcelleries, par tout ça, il faut que la personne soit persévérant, il faut qu'il persévère, il faut qu'il continue, parce que lui aussi, il ne va pas lâcher, parce qu'on l'a promis des choses. Du coup, le problème, c'est qu'avec le tabac, hein, il ne s'arrête pas qu'avec toi, mais il va suivre tes enfants aussi, tes petits-enfants, tes nièces, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, ils sont suivis. Hein. Tu trouves une maman, depuis elle était vivante, grand-mère, elle avait les mêmes problèmes d'avoir des enfants, et son enfant va avoir les mêmes problèmes. Après, ses petits-enfants vont avoir les mêmes problèmes. Des fois, en fait, ça peut remonter au loin. Et quand c'est comme ça, la plupart du temps, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont fait des rêves auxquels ils voyaient leurs anciennes arrière grand-mère, même s'ils ne voyaient pas leur visage parce qu'ils ne les connaissent pas. Mais en fait, elle avait demandé à Allah qu'il voulait savoir d'où vient son mal. Du coup, en fait, on lui a montré son arrière-grand-mère, sa grand-mère. Du coup, mais elle ne comprenait pas pourquoi j'ai demandé à Allah que je vois où est mon mal, mais je vois mon arrière-grand-mère. Du coup, elle m'a posé la question, je lui ai dit, bon, va demander à ta maman qu'est-ce qu'elle avait ou qu'est-ce qu'elle faisait ou c'était quoi le problème de ta arrière-arrière-grand-mère. C'est à partir de là qu'elle a compris, en fait, que sa grand-mère, son arrière-arrière-grand-mère, elle avait fait un pacte avec les démons en leur disant, si j'ai telle chose, bah, je vais faire une fête pour vous, je vais faire ce genre de choses-là,
Et du coup, bah, ces choses-là aussi, en fait, ils sont venus avec le pacte de la grammaire passée depuis des années. Il est venu suivre aussi, faire un tabac aussi, au niveau des petits-enfants, au niveau des enfants, au niveau de la famille. C'est pour ça qu'on dit que ce genre de choses-là, il ne faut pas jouer dans ce monde-là. Même si tu te sens malade, mais il faut faire attention à ne pas aller dans ce genre de choses-là parce que c'est grave. Même si toi, tu es allé voir un marabout et que tu es guéri, mais sache que tu es responsable des problèmes qui vont arriver à tes enfants, à tes petits-enfants, parce que eux, ils vont vouloir que tu les payes, même s'ils ne te le disent pas, mais ils t'ont donné un bien, mais ils vont te rajouter un mal jusqu'à la fin de tes jours. Du coup, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, d'où le fait quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man ata arrafan wa sa'alahu an shay'in, hein, celui qui va voir un devin ou un marabout, un sorcier, et tu lui poses une question et que la personne, il te dit, c'est ta grand-mère qui t'a fait ça, c'est telle chose, c'est telle maladie, etc. Et tu crois à ce qu'il dit, du coup, tu es considéré comme si tu as refusé ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est le Coran et la religion. Donc, du coup, il faut faire attention à ne pas jouer dans ce domaine-là, qu'Allah nous protège de ce mal et qu'Allah fasse que tous les gens qui subissent ce genre de tabac, ce genre de problème, qu'Allah annule et qu'Allah fasse que tous les gens qui vivent ça, Allah leur donne la guérison et nous protège et protège toute l'humanité ainsi que tous les musulmans de tout mal. Amina Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.